Bonjour, bienvenue ici, Joanne Yangting. Comment passer de l'esprit salarié à l'esprit entrepreneur, du mindset de salarié, donc sur le modèle salariat, au mindset d'entrepreneur? C'est une question qui m'a été posée, je trouve très pertinente. La personne qui a posé cette question a très bien compris que parfois, quand on veut devenir entrepreneur, la première chose à changer, c'est son mindset, son état d'esprit. Et comment réussir à switcher? Je vais vous donner des points clés qu'il faut absolument changer si vous voulez être prêt, parce que vous étiez salarié ou vous êtes salarié et que vous souhaitiez devenir entrepreneur, ou en tout cas que vous avez du mal à faire la transition. Voici tous les points indispensables à changer. Donc vous l'avez bien compris, si vous voulez devenir entrepreneur, il va falloir réussir à switcher au niveau mental, et pas passer des blocages et réussir vraiment à passer en mode business et réussir à faire décoller son entreprise. Et pour ça, il faut comprendre un principe clé qui est le premier, qu'il faut déjà devenir un leader. C'est-à-dire qu'il faut penser comme un leader, il ne faut pas penser comme un suiveur, quelqu'un qui a envie qu'on lui dise quoi faire ou qu'on lui donne des méthodes clés en main. Il faut être quelqu'un qui soit prêt à être curieux, à passer à l'action, à se prendre en main, à prendre des décisions et à comprendre aussi qu'il va être la personne qui va pousser son business vers le haut. Et donc ça c'est important, c'est un concept on va dire global sur le fait qu'il faut souvent, on peut être un salarié leader, mais quand on est entrepreneur on passe à un leadership différent, un leadership qui est vraiment axé sur, que ça soit la stratégie, sur le fait de porter le poids de l'entreprise, de la réussite de l'entreprise sur ses épaules, d'être aussi responsable des résultats, mais aussi des personnes, si vous avez une équipe autour de vous. Et ça c'est important de switcher et de devenir vraiment un leader. Et comme je dis, les leaders créent des leaders, j'aime beaucoup cette expression, et c'est pour ça que j'ai envie avant tout, dans ce que je vais partager comme conseil, de vous amener justement à réussir à comprendre qu'est-ce qui fait un leader, et qu'est-ce qui fait que vous allez pouvoir devenir un leader entrepreneur. Et c'est le but justement des points qu'il va falloir changer. Le deuxième point, c'est comprendre que l'entrepreneur, quoi qu'il arrive, a plusieurs rôles. C'est-à-dire que vous avez un rôle stratégique, un rôle exécutif, un rôle également créatif, et vous devez réussir à avoir ce recul et une vision globale. C'est-à-dire que votre rôle n'est pas juste dans un maillon de l'entreprise, votre rôle est au-dessus parce que vous créez un business, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans le process, dans le maillon, c'est vous qui devez créer la structure et pouvoir faire fonctionner la machine. C'est l'idée entre être justement des maillons, des piliers d'une machine, ou est-ce que vous voulez être celui qui a conçu la machine et qui est au-dessus et qui sait quand la réparer, quand remplacer les pièces, comment la pousser pour la faire avancer, etc. Et c'est vraiment l'idée, et quand vous comprenez ça, vous devenez justement quelqu'un capable de performer en termes de leader, parce que justement vous avez compris que vous n'avez pas qu'un rôle et que vous n'êtes pas qu'à un endroit, si ce n'est la vision très globale. Il va falloir également assumer vos responsabilités. Ça c'est quelque chose de très difficile, je le conçois, c'est très compliqué, surtout quand on a envie par exemple on est salarié, on fait une faute, etc. Bon, les gens autour de nous peuvent nous rattraper, ou l'entreprise gère les choses, mais le truc c'est que quand on est vraiment entrepreneur, on doit assumer ses responsabilités. C'est pas la météo, c'est pas le gouvernement, c'est pas la faute même des prospects ou des clients ou de votre équipe, c'est votre faute. Tout ce qui vous arrive, c'est votre faute. Vous êtes responsable, que vous travaillez beaucoup ou pas beaucoup, vous êtes responsable du résultat, quoi qu'il arrive. Et c'est ça, donc du coup, en fait, souvent quand on devient entrepreneur, on a tendance à voir que on peut se dire, bon, certaines choses sont injustes, ou parfois on veut dire, ben, c'est parce que ça va marcher, parce que ceci ou cela, c'est une cause externe, alors que réellement, il va falloir absolument prendre vos responsabilités. Et quand je dis prendre vos responsabilités, c'est comprendre que tout ce qui vous arrive dans votre business dépend de vous. Et par rapport à la responsabilité, il faut aussi développer ce qu'on appelle une intelligence financière. Il va falloir avoir un rapport à l'argent correct. Pourquoi? Parce que c'est très difficile, et c'est un des premiers blocages qu'on peut avoir quand on passe de salarié à entrepreneur, c'est que quand on est salarié, on pense que voilà, on est payé à l'heure. On est payé à l'heure, non pas forcément, enfin, la plupart des postes salariés, on est payé à l'heure. On est également, donc quel que soit ce qu'on va peut-être fournir comme résultat, du moment qu'on travaille de telle heure à telle heure, on sera payé quoi qu'il arrive, alors qu'entrepreneur, il n'y a aucune garantie que vous soyez, un, payé, et deux, c'est pas lié à la quantité de travail que vous allez faire, enfin, généralement, de façon globale peut-être, mais dans la pratique,
Pas toujours. Et donc du coup ça fait qu'il va falloir aussi, et ça c'est très difficile à accepter, comprendre qu'il y a des fois vous allez faire beaucoup d'efforts, ça va rien donner, ou parfois il y a des choses qui vont peut-être être moins difficiles, qui vont fonctionner, et puis parfois, ben voilà, il n'y a pas de corrélation entre le temps passé à travailler et le résultat, sauf sur le très 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 long terme, mais là où vous allez avoir un switch différent en termes d'argent, c'est que l'argent que vous allez générer va venir souvent sur le quand je dis très long terme, c'est que chaque chose que vous allez mettre en place va pas avoir forcément un résultat tout de suite, mais le résultat et la façon de créer une entreprise fait que tout ce que vous allez avoir comme résultat va se faire au fur et à mesure avec effet boule de neige. C'est-à-dire qu'au début on galère, et puis on galère énormément, on a des premiers résultats, des deuxièmes, et puis au fur et à mesure ça se développe et plus ça va. Après tout peut s'écrouler aussi, mais il faut que vous ayez absolument un rapport à l'argent très très fort, quand je dis très très fort, qui soit sain, parce que si vous vous dites bah moi j'ai pas envie de me vendre, ou j'aime pas l'argent, j'aime pas, j'ai un problème avec ça, etc., bah, ça va être compliqué, parce que le but d'une entreprise c'est faire du profit. Et si vous voulez devenir entrepreneur, vous devez faire du profit et donc gagner de l'argent. Et donc faire exister l'entreprise. Et donc comprendre que vos résultats seront forcément liés à l'argent. Et donc ça demande de la gestion. Ça demande aussi de comprendre que vous n'allez plus devoir raisonner en salaire fixe, vous allez devoir raisonner en termes de résultats. Après, oui, quand on avance, il va falloir raisonner en termes d'objectifs pour vous payer un salaire, mais aussi comprendre que c'est dans un contexte d'entreprise, donc différencier l'entreprise de votre argent personnel, bref, plein de choses, je ne vais pas entrer dans les détails, qui font que, pour moi, un bon mindset entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà un bon mindset financier et qui comprend l'argent, qui comprend aussi comment le gérer et comment l'optimiser dans son business. Et ça nous amène à notre point qui découle de ça, c'est savoir se vendre. Et oui, en fait, déjà en tant que salarié, vous êtes déjà vendu, puisque vous avez vendu vos compétences à une entreprise qui, lors de l'entretien d'embauche, vous vous êtes vendu. Et oui, et donc du coup, dans votre business, il va falloir aussi vous vendre, il va falloir vendre vos prestations, vos services, vos produits, et quoi qu'il arrive, encore une fois, la seule façon de faire exister un business, c'est de vendre. Donc vous devez trouver des clients, donc vous devez savoir vous vendre. Et je dis souvent que c'est l'une des compétences clés de la réussite entrepreneuriale, l'art de savoir se vendre. Et donc du coup, il va falloir bien entendu que vous acceptiez qu'il faut vendre et qu'il faut se vendre et oser se vendre. Et après, en termes de mindset, c'est important aussi d'être curieux, je pense, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent peut-être, comme je l'ai dit, qui ne sont pas forcément comme des leaders, mais qui souvent, dans beaucoup de postes salariés, on vous demande voilà, de faire et heureusement pas tous les types de métiers, mais il y a beaucoup de métiers où on vous demande juste d'exécuter, ou de faire les choses, de suivre des process, de faire comme ça, et du coup il n'y a pas beaucoup de créativité, pas forcément une démarche de recherche. Dans certains emplois, oui, et tant mieux, mais quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix. Vous devez être curieux, vous devez faire des recherches, vous devez poser des questions, vous devez vous former, vous devez aller au bout des choses, vous devez totalement vous remettre en question, vous renouveler, et c'est en fait une évolution constante, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en mode un petit peu accepter qu'on est un peu funambule, parce que en fait quand on est entrepreneur, vous allez toujours devoir, et quoi qu'il arrive, aller chercher au-delà de ce que vous avez déjà. Donc toujours aller plus loin que ce qu'on vous donne. Et également, là, c'est un concept qui est clé, c'est qu'il ne faut pas attendre, quand je dis être curieux, attendre qu'on vous dise ça marche pas, ou attendre l'approbation. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez devoir toujours fonctionner en termes de test. Donc avancer, tester, avancer, tester, avancer, tester. Et c'est comme ça que vous allez réussir à vous développer, parce que plus vous allez chercher en fait à vouloir peut-être avoir des réponses qui arrivent comme ça, hein, voilà, souvent on aimerait qu'on me dise faut que je fasse comme ça, mon marketing, comme ça va marcher, bah hélas, souvent un truc qui peut marcher pour un autre ne marchera pas pour vous, et vice versa, et il faut toujours être dans une démarche de test, de mesure, donc d'être prêt un peu et ça nous amène au point suivant, à prendre des risques. L'entrepreneur il est toujours un peu, comme je l'ai dit, un funambule, et donc du coup il va falloir prendre des risques, il va falloir accepter que parfois il y a des décisions qui seront difficiles, qui vont peut-être vous mettre un petit peu en danger. Il faut savoir prendre des risques, il faut les faire de façon mesurée, il faut savoir anticiper qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on perd, donc il faut toujours mesurer les risques, je ne dis pas de vous jeter corps et âme dans quelque chose, mais comprendre que ça va toujours, parfois pas être évident, vous n'avez pas la réponse tout de suite, et que souvent ça demande d'investir, parfois de faire des investissements, etc. Et en parlant d'investissement, soyez prêts, comprenez qu'il ne faut pas faire d'économies. Quand l'entrepreneur, beaucoup cherchent à faire des économies sur les prestataires, sur leur matériel, sur ce qu'ils font, au tout début, ok, pour commencer, je comprends. Mais il y a un moment, si vous voulez vous développer, il va falloir investir.
investir pour avoir des bons prestataires qui font du bon travail, du bon matériel pour faire de la qualité, des bons outils qui vont vous rapporter des gros résultats. Ça, c'est un truc qui a tendance parfois à m'agacer. C'est que beaucoup qui se lancent, en fait, ils cherchent peut-être l'outil gratuit ou l'outil vraiment moins cher, mais qui va pas être bon forcément. Hein. Qui dit gratuit dit moins cher, fait souvent moins bonne qualité, hélas. Surtout dans les outils qu'on utilise dans le business, comme les autorépondeurs, pour créer des landing pages, etc. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais beaucoup font des économies dessus. Du coup, ils se retrouvent avec une sorte de façade pas très attractive, ou avec des emails qui sont pas bien délivrés, ou des outils qui marchent pas bien, et qui empêchent d'avoir des résultats. Et en fait, c'est une des erreurs que j'ai faites, c'est que souvent, en fait, les outils qu'on choisit au début, une fois qu'on est dedans, qu'on commence à avoir par exemple une liste d'emails, qu'on utilise ça, on reste longtemps dessus. Et quand on fait une migration, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut déjà partir sur les bons outils, et donc bien s'entourer pour aller être orienté vers les bons outils. Parce que même si l'outil, certes, l'outil ne fait pas tout, mais souvent quand on investit, c'est dans des outils dans le premier temps. Parce que, et ça oui, ça va changer parce que forcément, hein, si une fois que vous savez conduire, que vous avez le mindset, si entre celui qui va rouler en Twingo et celui qui va rouler en Lamborghini, il y en a forcément un qui va aller plus vite. Donc voilà, donc c'est normal, et qui aura une meilleure apparence et qui sera plus attractif. Donc l'idée, c'est toujours comprendre que vous allez devoir investir, et que en fait en business on part pas de zéro, on part de moins, de négatif souvent, et que les gains que vous allez avoir, va falloir les réinvestir. Et n'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur d'avoir de la qualité, ça c'est important en termes de mindset. Également, j'en ai déjà parlé quand je parle d'investir, la première chose dans laquelle vous allez investir, c'est en vous. Vous devez toujours vous former, comme je l'ai dit, être curieux, en fait on n'arrête jamais d'apprendre. Et ça c'est un truc que je trouve génial dans mon métier, c'est que tous les jours j'apprends. Tous les jours, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est génial, mais aussi c'est une dynamique à prendre, d'accepter que c'est jamais fini. D'ailleurs, souvent, dans le salariat, il y a des formations, il y a des évolutions, mais dans beaucoup de métiers, encore une fois, on peut avoir tendance à... c'est d'ailleurs pour ça que c'est pas épanouissant, à arrêter d'apprendre, arrêter d'apprendre des nouvelles choses, et du coup, on se lasse. Et donc, la pire chose pour moi, en fait, l'une des pires conséquences du fait de stagner, c'est qu'on devient obsolète du jour au lendemain, on se fait remplacer, quelqu'un de meilleur, de plus frais arrive, ou d'être de plus expérimenté, ou de plus à jour. Et donc du coup, vous devez toujours rester cohérent sur le fait qu'il faut se former constamment. Et le premier investissement, c'est en vous. Et quand je dis investir en vous, c'est aussi s'entourer. Investissez aussi dans le fait d'aller rencontrer du monde, de bien vous entourer. C'est-à-dire que il y a une chose qui va se passer, c'est que vous allez toujours avoir des personnes dans votre entourage qui, dès que vous commencez, vont peut-être vous encourager ou vous poser des questions. Et puis, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont vous décourager dès le départ, et il y a ceux qui, quand vous commencez à avoir des résultats, vont commencer à vous rejeter. J'ai parfois dans mes clients, et même moi je l'ai connu, des gens qui, dès que vous commencez à avoir une réussite, de l'argent, un nouveau train de vie, etc., vont vous dire c'est plus pareil, vont vous critiquer par rapport à ça, parce qu'il y aura un décalage de mindset. Et comme je dis, en fait, l'argent ne change pas, ça révèle juste qui vous êtes, ça vous passe passer à un autre niveau. Mais par exemple, moi j'ai pas du tout changé. J'ai vraiment pas changé, j'ai toujours le même, etc. Mais pourtant, juste parce que j'ai changé, ça se voit que je voyage beaucoup, etc. Il y a des gens qui me le reprochent, qui disent ouais, moi j'ai une vie de merde. En fait, justement, ils ont un problème avec ça, par rapport au fait qu'ils sont à un endroit et qu'ils aimeraient que moi je leur donne, en fait. Mais je leur dis, mais moi je peux rien, en fait, c'est du travail, c'est du long terme. Et donc du coup, ça fait partie de l'environnement. Et vous devez savoir comprendre qu'il va falloir bien aussi vous entourer. Il va falloir vous entourer de gens qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent. Je vous dis pas de changer complètement vos amis, mais si... il faut avoir à garder la confiance en vous pour aussi savoir dire non à certaines relations, dire oui à des nouvelles relations, et comprendre que en fait vous êtes pour la plupart on dit que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. C'est pas totalement faux, justement parce que plus vous allez fréquenter des gens qui sont motivés et dynamiques, plus vous allez pouvoir avoir envie d'avancer. Et c'est l'une des choses que me disent le plus souvent les entrepreneurs débutants. Ils me disent je galère, j'en ai marre parce que mon environnement me plombe, me tire vers le bas. J'ai déjà fait une vidéo sur comment gérer l'environnement toxique et comment sortir de l'environnement toxique et gérer les personnes toxiques. Vous pourrez aller le voir, vous aurez le lien en description et sur le petit i là dans le coin de l'écran, et du coup ça vous aidera si vous voulez vraiment à travailler sur ça. Je vous aide vraiment dans les détails. Également, autre point, ça c'est un truc qui est pour moi indispensable, c'est la capacité à se discipliner. Comme je l'ai dit, on a plusieurs rôles. Et quoi qu'il arrive dans ces rôles-là, il n'y a pas un boss pour nous dire aujourd'hui voici ce que tu dois faire. On n'a pas en fait le matin, qu'on se réveille ou qu'on est dans l'environnement, on est livré à soi-même. Donc c'est essentiel de devoir réussir à
travailler par soi-même, à se motiver, à mettre en place des process, à s'organiser. Et la gestion du temps et la discipline, c'est indispensable et c'est l'une des clés de la réussite. Et d'ailleurs, quand vous voyez la plupart des personnes, des entrepreneurs qui réussissent, ils ont des routines, c'est des gens qui passent à l'action, qui sont organisés, qui utilisent les bons outils, ceux qui leur conviennent justement, de trouver ce qui vous convient aussi. Et ça fait une différence en termes de performance. Et s'il fallait finir, la dernière chose que je vous dirais, c'est de comprendre que le boss, vous n'avez pas un boss, un patron, parce que le boss, ça va être directement votre client. Et oui, en fait, quand vous créez un business, quand vous devenez entrepreneur, tout est orienté vers le client. Comment vous pouvez améliorer l'expérience client, comment vous pouvez améliorer leur vie, comment vous pouvez proposer de nouveaux services, de nouveaux produits. Parce que c'est ça qui fait rentrer l'argent, parce que qui fait vivre le business, si ce n'est le client. C'est les clients qui apportent l'argent parce qu'ils vous font confiance dans vos produits, dans vos services, donc peu importe ce que vous vendez, ils vous font confiance. Donc il doit avoir ce retour sur investissement, et ce retour sur investissement doit se faire clairement par rapport à votre capacité justement à aider vos clients. Et vous aurez plus un patron qui va vous dire quoi vous faire, vous aurez des clients qui vont vous dire qu'est-ce qu'ils veulent. Et il faut toujours être à l'écoute, dans la remise en question, dans l'évolution, savoir un peu se renouveler, comprendre les clients, les chouchouter, etc. Et ça en fait c'est un truc, c'est que souvent on se dit je veux un business au service de ma vie. Non, en fait ce qui est au service de votre vie, c'est peut-être vos process et comment s'organiser, mais à la base votre business est au service de vos clients. Parce que s'il n'est pas au service de vos clients, votre business n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est une formulation que j'aime pas trop, parce que j'ai compris la grande idée, hein, c'est de faire un business sur mesure. Mais en fait, finalement, c'est pas le business qu'on fait au service de soi-même, c'est les process dans le business, c'est comment on s'organise dans son business. Comme je l'ai dit au début, le fait de créer un business, non pas un métier. Mais le rôle du business en lui-même, c'est de servir le client. Et c'est ça qui fait la différence. Vous allez voir en description, j'ai mis le lien vers une conférence que j'ai donnée, et j'explique que quoi qu'il arrive, les premières questions, et même après quand on est avancé, c'est toujours lié au client. Parce que quoi qu'il arrive, vous vendez un produit ou un service, et à qui? À des clients. Et donc, c'est ça en fait, je sais que ça fait beaucoup de points, il y en a encore d'autres, mais ça c'est les points principaux si vous voulez comprendre que si vous voulez devenir entrepreneur, il va falloir penser comme ça, et comprendre qu'il va falloir travailler dessus. La bonne nouvelle, c'est que, bien entendu, dans le lien de description, je vous aide à travailler dessus, je vous aide à installer ce mindset business entrepreneur, à faire ce travail, mais quoi qu'il arrive, c'est sûr que quand on passe de salarié à entrepreneur, surtout, moi j'ai pas beaucoup connu le salariat, j'ai quelques expériences, mais j'ai pas été salarié longtemps, mais je sais, pour avoir accompagné des personnes dans la transition, dans ce changement, en fait, je vois que beaucoup de personnes ont du mal à intégrer ces points-là, et ils me le disent, hein, voilà, c'est vrai que c'est un autre rythme, c'est une autre façon de penser, c'est ça. Et c'est vrai, et le premier changement, le premier switch, il se fait dans votre mental. Et comme je dis, vous êtes ce qu'on vous consommez, et si vous voulez réussir à changer ce mindset, vous êtes dans la bonne démarche si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, et puis surtout, vous êtes dans la bonne démarche, surtout quand, comme je dis, souvent on me dit, mais comment installer le mindset? Ça va prendre du temps, c'est au fur et à mesure, c'est votre expérience, mais c'est aussi ce que vous êtes consommé, vous êtes ce que vous consommez. Qu'on se continue à consommer du contenu, à lire des livres, à bien vous entourer, et c'est ça qui va vous faire vous imprégner de ce mindset. Ce mindset, moi-même, je ne l'ai pas développé du jour au lendemain, je ne suis pas né entrepreneur. J'ai même fait une école de commerce qui m'a amené à être salarié, donc c'est au fur et à mesure que ça s'est installé, et c'est au fur et à mesure de mes lectures, de mes rencontres, de mon expérience, de mes tests, de ce que j'ai mis en place, que ça évolue, et ça évolue encore. J'ai encore des choses qui se débloquent, j'ai encore c'est une progression constante, vous êtes toujours en progression. Et ça, c'est important de le comprendre, même pas forcément qu'entrepreneur en général, mais quoi qu'il arrive, en termes de business, c'est indispensable. Donc voilà ce que je vous recommande de changer. Si vous voulez aller plus loin, en description, vous avez des outils, des éléments pour aller plus loin, pour amener, installer ces mindsets de leader, comme je l'ai dit, de leader entrepreneur. Et puis n'oubliez pas que le changement de vos résultats commence par vos changements internes. À très bientôt.